Le 8 février 1963, l'Algérie entamait une guerre contre le Maroc. Ce conflit, connu sous le nom de guerre des Sables, se solda par une victoire éclatante du Maroc, qui infligea une lourde défaite au régime algérien. Les véritables raisons de la guerre des Sables. En réalité, la guerre des Sables n'était pas une coïncidence, mais plutôt le résultat inévitable d'un ensemble de facteurs accumulés, dont certains sont liés à l'histoire et à la géographie, et d'autres à la politique, l'héritage du colonialisme français. Immédiatement après son indépendance, le Maroc dut faire face à un lourd héritage de problèmes, au premier rang desquels figurait le différend frontalier avec l'Algérie voisine. Ces frontières, tracées arbitrairement par la puissance coloniale française, étaient souvent mal définies, ce qui entraînait de fréquentes escarmouches et des affrontements entre les tribus frontalières. Les ambitions expansionnistes de l'Algérie. Depuis son arrivée au pouvoir en Algérie, le régime d'Aouar et Boumedienne n'a pas hésité à afficher ses ambitions expansionnistes au détriment du territoire marocain. Il a vu dans la guerre des Sables une occasion en or de concrétiser ses ambitions, estimant que le Maroc, du fait de sa récente indépendance, serait une proie facile. L'heure de la guerre a sonné. L'armée marocaine lança des raids, terrestres et maritimes, pour restaurer son honneur. Quelques heures plus tard, le Maroc proclamait sa victoire dans la première phase de la guerre. Le roi Hassan II confia au général Idriss Ben Omar à l'ami le commandement de l'armée. Pour repousser les attaques, répétées venues d'Algérie. Selon les experts en stratégie, l'armée marocaine comptait alors environ 100 000 soldats. Des éléments importants de cette armée appartenaient à l'armée de libération et à l'armée que la France avait laissée sur place avant de quitter le Maroc après son indépendance. Certaines sources n'ont rapporté que des soldats marocains ont afflué vers la région orientale depuis toutes les villes. Des éléments originaires du désert viennent de rejoindre les rangs des forces armées royales.